Bienvenue dans Champions 98 numéro 11 de cette 5e saison. Nous sommes à Anu pour le rallye de Anu, deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes nationaux. C'est aussi le deuxième grand rendez-vous rallye depuis les boucles de Spa. Par conséquent, durant ce rallye de Anu, un thème nous a principalement préoccupé, la sécurité. On y reviendra dans quelques instants. Avant cela, place au sport, place au rallye de Anu raconté par Gérald de Herry dans les moindres détails, la course en tête et aussi déjà la deuxième manche du challenge Citroën Saxo 1998. Trois favoris pour la victoire à Anu. Rocco Tønnesen, le vainqueur du RTS, Ludwig Lauwers, le malchanceux du RTS, et William De Vos qui dispose d'une toute nouvelle Toyota. Outsider, le Hanutois Philippe Steveny qui prie pour qu'il pleuve car il a choisi de relever le défi avec une Mitsubishi Groupe N. Il pleut. Je pense que les dieux ont fait le maximum avec moi pour qu'il pleuve et il pleut. Donc je vais dire la différence entre la Groupe N et la Groupe A est déjà bien atténuée. Donc je suis vraiment très heureux de rouler ici. Ludwig Lauwers réalise le premier temps scratch. Mais il sort violemment de la route à Brève dans la deuxième spéciale et perd d'emblée beaucoup de temps. On est sorti, on a perdu 1 minute. Et tant pis. Les routes anutoises sont vraiment très glissantes. Rocco Tønnesen tire tout droit à l'entrée du village de Sipley. Heureusement, l'échappatoire prévu par les organisateurs a été bien respecté. Rocco Tønnesen repart et occupe d'emblée la deuxième place. Derrière, c'est une surprise, la Groupe N de Philippe Steveny. Un Steveny qui retarde très fort ses freinages et quelquefois même un peu trop. Qu'importe, Steveny est en tête du rallye de Anu, chez lui, après 3 spéciales. William De Vos est lui aussi surpris par cet asphalte ultra glissant. Mais De Vos a plus de chance que Lauwers, il perd un minimum de temps et se retrouve 3e devant la Celica GT Fort ex-Lundgaard du Danois Poulsen. De retour cette saison en rallye, Luc De Winter occupe la 5e place. Au début c'était pas évident, maintenant ça va de mieux en mieux, mais la pluie est de nouveau de la partie, alors ça j'aime pas trop. Guy Colsol lui adore la pluie, il a choisi de rouler à Anu avec son fils Tom, ils sont 6e. La première F2 de roue motrice et 7e, c'est l'Opel Astra de l'excellent Alain de Pierreux. Il devance Eddy Snat, champion en titre en Groupe N. Derrière le Hanutois Jean-Yves Laruelle apprivoise la Mazda 323 Groupe A, ce qui ne l'empêche pas d'être devant des pilotes beaucoup plus expérimentés comme Alain Vandy 10e ou Thomas Kleinwachter 11e. Douzième, Thierry Georges s'essaye au frein à main sur la Toyota Duval. Michel Perenboom, lui, n'en a pas sur sa Lancer Evo 3, ce qui l'oblige à tourner large et proprement. La Golf Kit Car de René Georges a un bon frein à main et René l'utilise à la perfection, il est 2e en F2. 4e du groupe N, Benoît de Walef teste lui les limites de la Charisma Evo 4. Suite à sa crevaison et sa sortie de route, Ludwig Lauwers se retrouve derrière tout ce petit monde, à la 16e place, juste devant le Hanutois Didier Stassard et le spectaculaire Eric Chase. Il pleut toujours, mais la deuxième boucle démarre dans un cadre de sécurité parfaitement respecté par ses spectateurs. 16e, Ludwig Lauwers attaque et enchaîne les meilleurs temps. Rocco Tønnesen prend la tête du rallye. Il exploite de mieux en mieux la Subaru Impreza Groupe A, préparée par Gérard Magnette. Mais Tønnesen est encore trop inconstant et De Vos profite de ses trajectoires millimétrées et de son pilotage ultra coulé pour lui chipper la première place en toute décontraction. Pour l'instant, on peut aller un petit peu plus vite encore, donc je pense pas qu'il y a un problème de troisième boucle. Vous êtes relax. Ouais, bah ouais. Comme toujours. Comme toujours. Hein. Le Danois Poulsen a un pilotage plus nerveux, c'est plus spectaculaire mais moins efficace que De Vos. Poulsen est passé 3e devant la Groupe N de Steveny qui peine de plus en plus sur le sol sec. Il est difficile
difficile de jouer avec ces groupes-là. Pourquoi? Dites-nous. Je veux dire, au niveau puissance, au niveau performance, au niveau reprise, je veux dire, ça c'est un peu difficile. Nous, on est confrontés aussi à des hauteurs de caisse réglementaires en groupe N, donc on ne peut pas commencer à jouer sur les hauteurs de caisse. Et quand il fait sec, ça a vraiment beaucoup d'importance. L'exploit, c'est Ludwig Lauwers qui le signe, revenu de la 16e à la 5e place en 4 spéciales. Lauwers a notamment repris l'avantage sur Luc de Winter et Guy Colsoul qui visiblement se fait plaisir dans cette spéciale show de Wansin, et il n'est pas le seul. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom. Après 2 boucles, on jette un coup d'œil sur les moteurs et sur le classement général où William De Vos est en tête avec 14 secondes d'avance sur Tønnesen, 39 sur Poulsen, 57 sur Steveny, une 23 sur Lauwers, une 39 sur De Winter, une 45 sur Colsoul et une 54 sur De Pierreux. À Anu, le rallye c'est la fête, c'est même devenu une tradition. Effectivement, c'est une organisation importante à Anu, c'est la 31e édition je pense, et tout le monde à Anu connaît l'existence de ce rallye, tout le monde s'organise en conséquence et ça a des retombées au niveau économique, au niveau du secteur Horeca. Ça donne aussi la possibilité à des gens qui ne viennent pas nécessairement à Anu en d'autres temps à découvrir notre petite ville et ses multiples attraits je trouve. Et donc c'est une organisation très importante de niveau national. Le rallye de Anu, c'est également le challenge Citroën Saxo. Et vous allez le voir, dans ces petites voitures, on va également très vite. Champions a décidé de placer une caméra dans la voiture du vainqueur des boucles de Spa, Pascal André. Sommet à fond. 100 mètres, gauche à fond, corde. Gauche à fond, corde. 100 mètres. Attention, sommet égal, quittez gauche, 40 au poteau rouge et blanc. « 150 mètres, droite à fond. Droite à fond. 150 mètres gauche, 100. Pascal, on vient de vous voir dans votre voiture en pleine spéciale. Ça va quand même très vite pour une petite Saxo. Ben oui, c'est la petite voiture. Ben, on a eu la preuve ici aux étapes show. On était derrière des M3 et apparemment, elles ne nous prennent pas beaucoup. Donc, c'est une petite voiture, mais ça cache beaucoup. Elle pèse combien? Elle fait combien de chevaux? Ben, elle pèse 880 kg, qui est le minimum. Et en fait, on doit se situer aux alentours de 135, 145 chevaux pour le meilleur. C'est quand même un rapport poids-puissance très intéressant. C'est une voiture très gaie, oui, et très fiable. C'est un beau petit jouet. Un beau jouet, oui, mais à piloter avec attention. Ici, Pascal André tire tout droit. Heureusement, l'échappatoire est libre. Sur un parcours qu'il connaissait mal, André termine 4e des Saxo. La victoire s'est jouée dans un mouchoir de poche. Eric Wilmus termine 3e à 8 dixièmes de la 2e place. On s'est super bien amusé, une belle bagarre, je crois que c'est le principal. Et Fabrice Michels bat Eric Wilmus de justesse, il est 2e. On a roulé un peu trop lent à l'avant-dernière spéciale, mais bon, c'est... Ici, vous avez attaqué dans la show? Bah oui, on était obligé, mais... La victoire en Saxo revient à un tout jeune pilote originaire de Brève, près de Anu, Sébastien Gerdon. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ah oui. Maintenant, on va aller faire la fête. Anu, c'est également le rallye des régionaux avec Jean-Charles Laby, très sage, 49e. Jean-Michel Dumont, le fils de Jean-Louis Dumont, excellent, 29e avec sa vieille Manta. Francis Listré, le spectaculaire garagiste Skoda de Homal, 28e. Un autre garagiste de hors-jauge cette fois, Rudy Romilly, 27e. Didier Stessa rentre in extremis dans le top 10 avec la Nissan préparée chez Deux Tiers. En transpiration. Ben, c'est-à-dire qu'il fait très glissant et il faut un peu se battre avec l'auto et il faut la laisser sur la route, donc on transpire un peu.
Le Hanutois Jean-Yves Laruelle fait encore mieux, 8e avec la Mazda 323 X-Gudesen qu'il découvrait. Ça fait quoi de rouler chez soi? On sent qu'on est soutenu, quoi, hein. On a tout le public derrière soi et c'est chouette, quoi. Coup de chapeau à Laruelle, mais aussi à Vincent Thomas qui gagne la classe 1600 cm3 devant la Peugeot 106 Maxi du Danois Madsen. Le rallye de Hanu entre dans sa dernière ligne droite et Benoît de Walef termine 5e du groupe N. Derrière Michel Perenboms, 4e du groupe N. Eddy Snat, 3e du groupe N. Guy et Tom Colsoul, excellent 2e du groupe N. Le vieux, il avance encore. Hein. Ouais, mais je crois que c'est le dernier rallye pour le vieux. C'est vrai? Ouais, je crois qu'on arrête. Parce que il faut faire place pour le jeune, il n'y a rien à faire. Je l'ai senti aujourd'hui pour la première fois. On s'amuse encore, mais le physique n'y est plus. Enfin, plus comme avant, quoi. Et je trouve au moins autant de plaisir de voir jouer les petits que de jouer moi-même. Alors j'ai décidé. Voilà, c'est fait. Il y en a beaucoup qui vont le regretter. Merci. Cheers, cheers. Le vainqueur du groupe N en surclassement, c'est Philippe Steveny, impressionnant d'audace et de talent au volant de la Charisma Group N, préparé par Guy Colsoul. Vous êtes tout mouillé. Il fait chaud. Mais ça glisse très très fort, donc je vais dire au niveau des temps, je ne sais pas, mais je pense qu'on ne sera pas trop mauvais au niveau des temps ici. Alain Vendy est à l'arrivée il y a longtemps que ce n'était plus arrivé. Enfin, je suis au bout. Maintenant, j'espère que le signe indien est passé, quoi. Le signe indien n'a pas épargné Alain de Pierreux qui casse alors qu'il était en tête de la Formule 2 d'Euromotrice. Et c'est René Georges et la Golf Kit Car qui s'imposent. C'est la 3e fois consécutive qu'on gagne la Formule 2. Ludwig Lauwers termine sa formidable remontée à la 4e place en réalisant au passage le plus grand nombre de temps scratch. Vraiment, on a tout donné, mais c'est pas pour cette fois. La prochaine alors. Avec la Subaru? J'espère, mais 9 sur 10 avec la Subaru, oui. Et ce sera à Tilt? Sur un certain à Tilt, oui. Pour son 2e rallye en Belgique, le Danois Poulsen monte sur le podium. Season start next week, so there's a bit of practicing. Vainqueur à Saint-Tron il y a une semaine, Rocco Tonissen s'empare cette fois de la 2e place pour 1/10 dans la dernière spéciale. Ja, het podium, dat is belangrijk. Hebben we puntjes bijgehaald voor het nationale kampioenschap. Dus lekker gereden. Leuke rally. Pour gagner à Nu, il fallait savoir piloter sur des œufs. Le calme de William De Vos a payé. Le barbu de Requiem gagne son 2e rallye national. Via, via. Vieni via di qui. Alors William, ça fait quoi? On veut voir votre sourire. Est-ce qu'on a gagné? Fantastique victoire. Bien sûr ou... Quel est votre secret? Mon secret? Ouais. Essayer de rouler le plus vite possible sans faire des fautes, quoi. William De Vos gagne le rallye de Hanu sans faute, 1 minute 08 devant Tonissen et Poulsen battu d'1/10. Lauwers termine 4e devant Steveny, Colsoul, Georges et Laruelle. Chips, chips. Au tiercé Champions gagne une entrée aux Ardennes. Monsieur ou Madame Delaby, Deschamps, Bolland, Bruck et Doham gagnent une place de copilote au Champions Day, Monsieur Soliman. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe. Vous l'avez vu et on